Et tout ça va mener vers une dévaluation du dollar, qui est l'objectif. J'ai bien dit de milliers de milliards de dollars d'emprunts que les États-Unis doivent à la Chine, au Japon, à l'Arabie saoudite, même à leurs alliés, au Canada. Les Canadiens investissent massivement aux États-Unis, achètent des obligations d'épargne américaines. Et tous les alliés, les partenaires des Américains vont être floués avec leurs pétrodollars en poche et leurs obligations d'épargne américaines en poche qui vont, du jour au lendemain, le dollar étant dévalué, perdre de leur valeur. Alors, le vrai plan de Trump, la mission qu'il a reçue, c'est de amener les États-Unis vers une dévaluation du dollar qui va effacer leur dette en grande partie. Alors, c'est à travers cette démarche minutieuse, longuement préparée, à long terme, les gens cherchent tout de suite des conséquences là, demain matin. Les planificateurs économiques aux États-Unis planifient à long terme. Ils ne planifient pas pour 6 mois, 1 an avant d'eux. Alors, ça fait partie de cette grande stratégie de hausser l'inflation, augmenter les taux d'intérêt jusqu'à une dévaluation du dollar et une arnaque, c'est littéralement une arnaque. Pourquoi vous pensez que les Chinois se cherchent par tous les moyens à se débarrasser de leur dollar américain? Parce qu'ils ont vu toute cette tactique. Et ils ne veulent pas se retrouver avec leurs 3500 milliards de dollars. Les Chinois ont en poche 3500 milliards de dollars américains, des obligations d'épargne, des prêts qu'ils ont faits aux États-Unis, etc. Ils savent très bien que du jour au lendemain, d'ici quelques années, ce 3500 milliards vaudra un tiers, un dixième, un cinquième, je ne saurais vous le dire, de sa valeur réelle. Alors, tous les pays intelligents en ce moment cherchent à se débarrasser de leur dollar au plus vite. Et pendant ce temps-là, on discute sur les tarifs douaniers qui, de toute façon, vont beaucoup plus frapper les consommateurs américains que les pays qui se plaignent de ces hausses de tarifs et qui répliquent en augmentant eux-mêmes les tarifs, donc augmentant eux-mêmes les prix et créant une inflation sur les marchés mondiaux.